Du 8 au 31 juillet, France Télévisions vous donne rendez-vous au Festival of d'Avignon. Théâtre, danse, humour, musique, café-théâtre. 8000 artistes vous attendent. Du 8 au 31 juillet, le Festival of d'Avignon. Bonjour à tous, bienvenue en direct du chapiteau du village du Hof et bonjour à Gérald Dahan. Bonjour. Qui joue le rôle de chauffeur de salle ce soir dans ce chapiteau. Oui. C'est génial, merci Gérald pour l'ambiance. C'est bien, vous êtes là, ils sont venus, oui, vous avez un public qui est venu. Yep. Non, c'était une ambiance enregistrée, les applaudissements au début. Ah ouais. Ouais. Ça va Gérald? Ben moi ça va et vous? Ouais, bien, vous êtes à l'affiche depuis dimanche du spectacle Gentleman Usurpateur, c'est au Capitole. Oui. Jusqu'au 27, c'est un micro-festival off d'Avignon pour vous. Oui, j'ai une vie, moi, à part ça, si vous voulez. C'est vrai? Ouais. Non, on arrête de vivre complet. Eh ben oui, je sais. Oui. Moi, j'ai des enfants et j'en ai de plus en plus d'ailleurs, je m'en aperçois. C'est vrai, je ne savais pas que j'en avais autant. Ils grandissent et ils bouffent les salauds. Donc, je dois quand même travailler, mais voilà. Et puis, je dois leur consacrer un petit peu de temps. Le président de la République passera, j'en suis sûr, pendant le Festival Off d'Avignon. On peut même imaginer que c'est aujourd'hui. François Hollande est venu il y a 2 ans. François Hollande est venu l'année dernière. Est-ce qu'il est là aujourd'hui, Gérald Dahan? Moi, président de la République, avec mes petits poings musclés, je fais des gestes qui n'ont rien à voir avec ce que je dis. Je sais pas si vous avez au sens propre comme au sens figuré. C'est très vrai. Comment on travaille une nouvelle voix? D'abord, elle vient d'où? Elle vient d'un besoin par rapport à l'écriture du spectacle? Ou est-ce qu'elle vient et après on écrit? On ne travaille pas, c'est un don. Waouh, cette chance. Voilà. Vous avez d'autres questions, Débile? Plein, énormément. Je plaisante. Oh là, mais ça se casse la gueule. C'est la François télé. Hollande nous casse le plateau. Il y a dans les nouvelles voix, François Hollande, Dominique Strauss-Kahn, Arnaud Montebourg. Non, ça vient, en fait. Montebourg, c'est un cadeau. C'est-à-dire que moi, depuis l'année dernière, j'étais un petit peu inquiet. Et je ne suis pas le seul. Et il y a beaucoup de mes confrères. On se disait, avec le départ de Sarkozy, qu'est-ce qu'on va devenir? Qui on va avoir à imiter? C'est ça, voilà, parce que Ouais. Sarkozy nous donnait vachement de matière. On avait quoi faire 3 sketchs par jour. Et Hollande, on s'est dit, oula, et le gouvernement là, qui nous annonçait, on s'est dit, c'est pas le même rythme. Hein, c'est un petit peu comme si vous passiez d'une Ferrari à une Kangoo d'un coup. C'est et en fait, heureusement, ça commence à bien déconner. Donc voilà, on a du taf. Et merci beaucoup, Arnaud Montebourg. Arnaud Montebourg, il parle comme ça. Il a décidé de chier tout le quinquennat. Hein, plus ça chie, plus je suis content. Donc voilà, je pourrais me présenter comme ça. On ne dit plus, d'ailleurs, ministre de l'Industrie, grâce à moi. Le vocabulaire a changé. On dit ministre du redressement Productif. judiciaire. Ouais. Ouais, presque. Gérald Dahan à l'affiche de Gentleman Usurpateur, c'est jusqu'au 27 juillet, c'est au Capitole. Faites vite, il reste pas longtemps dans le Festival C'est Off vrai. d'Avignon. Oui, puis après, je repars. Ouais. Ouais. On va parler financement participatif. Vous voyez ce que c'est? Financement La production participatif. communautaire. D'accord, je vous croyais Kiss le Bang financement occulte. Vous avez vu qu'Ahuzac, il a dit qu'il n'a aucun souvenir de cette réunion. C'est vrai, on peut le croire sur parole. Hein, c'est vrai. C'est génial. Mais aucun ministre n'est au courant de rien. On a des ministres en fait qui sont moins au courant que les journalistes. Ils nous prennent pour des cons. On aura Mediapart tout à l'heure avec nous, la blogueuse de Ouais. Mediapart. Alors c'est quoi ce financement alors? C'est le financement participatif. Audrien Aumont. Bonjour Audrien. Vous êtes cofondateur d'un site internet qui s'appelle Kiss Kiss Bang Bang. À côté de vous, c'est Thierry Vincent, le directeur d'une compagnie qui s'appelle BAL et qui a fait appel à votre service pour pouvoir être cette année en Avignon. On va faire un peu de pédagogie pour Gérald. C'est quoi Kiss Kiss Bang Bang? Alors, Kiss Kiss Bank Bank, c'est la finance transparente. Hein. On voit tout. Très bien. Kiss Kiss Bank Bank. Oh la vache. Ouais, Tant mieux. Tant mieux. Bah, bien sûr. Ça participe à moraliser un petit peu toute la finance, toute l'économie. C'est surtout que ça a un impact sur l'économie réelle, puisqu'il s'agit ici de financer des projets créatifs et innovants avec sa communauté et avec l'aide du grand public. Vous avez un projet de pièces de théâtre, d'albums de musique, de concerts, de films, d'objets, de design. Vous pouvez financer tous ces projets avec votre communauté, avec les internautes, sur une règle très simple. Vous fixez un objectif financier, vous devez l'atteindre. Si vous ne l'atteignez pas, les internautes sont remboursés. Et en échange de leur participation, vous leur donnez des cadeaux qui sont liés à votre projet et qui permettent de créer un lien émotionnel et un lien social entre le projet, le créateur et sa communauté. Vous avez expliqué ça ce matin ici dans ce même chapiteau. Vous êtes là pour 3 journées d'échanges et des ateliers pour expliquer aux compagnies pourquoi il est bon de passer par vous?
C'est ça, les vertus du financement participatif? Oui, enfin le but c'est surtout de leur expliquer comment on fait pour utiliser un outil comme le nôtre pour arriver à se financer de mieux en mieux. Ça fonctionne un peu comme My Major Company. Alors ça fonctionne presque comme My Major, parce que sur My D'accord. Major Company vous avez une règle qui est celle du retour sur investissement. Nous, il n'y a pas de retour sur investissement chez nous. Il y a du goodies, il y a du cadeau. Il y a des cadeaux, il y a des choses en échange. Donc vous avez votre nom sur l'affiche du spectacle, vous avez un spectacle à domicile, vous avez une tenue, la tenue portée par l'actrice qui vous sera offerte. Et puis, je ne sais pas, on pourrait peut-être regarder votre projet Thierry et voir Vincent, toutes les pour vous, contreparties. pour votre compagnie, comment vous avez motivé les internautes à donner? En plus, c'est un carton pour vous, c'est 116% de la somme. 116%, oui. Il faut demander aux adhérents de l'UMP, non? 116%. Ils sont habitués. Oui, C'est sur l'émotion, ça, que vous êtes plus dur. 116%. Non, pour nous, c'était vraiment un challenge. C'était quelque chose qui était vraiment simple à mettre en place, puisque la mise en place du projet sur votre site, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment à la portée vraiment de toutes les compagnies. Et donc, pour nous, c'était un pari pour tester vraiment si, alors, qui nous aime nous suivre, qu'est-ce qu'on va voir, et qui nous aimera nous suivra. Et donc, pour nous, c'était un test pour voir si notre public, nos amis, étaient prêts à nous aider à ce projet pour porter nos 2 spectacles jeunes publics en Avignon, au Théâtre des Corsins et à l'École du Spectateur. Et donc, on suivait ça tous les jours. C'était assez amusant. Au début, ça démarre tout doucement. Puis, de temps en temps, tiens, il y a un phénomène d'émulation. On voit qu'on commence à toucher notre public. Après, même un public qui était parti à l'étranger, au Canada, qui nous suivait. Ah, tiens, on vous a vu sur le net, vous êtes à Avignon. Et petit à petit, il y a un effet d'entraînement. Et on a pu atteindre cette somme de 4 600 € qui, pour la compagnie, représentait vraiment un 6e de notre investissement C'est un 6e sur du Avignon, budget sur Avignon mais 2013. un 6e, c'est le 6e qui vous manque quand vous l'avez pas. Donc c'était vraiment merci pour l'idée parce que c'est bien. Et l'échange qu'on fait avec ceux qui nous financent, c'est vraiment un échange au niveau symbolique, une affiche, un texte dédicacé, et c'est surtout le sentiment de participer ensemble à un projet. Ils ont bien joué, Adrien, en allant chercher ce public qui les suit pour passer par KissKissBankBank. C'était une bonne idée de partir comme ça, un bon outil? Oui, et puis on parle d'argent, mais il est aussi question ici de lien social et aussi de ramener du public dans les salles de spectacle. C'est hyper important. À partir du moment où vous leur proposez de financer vos spectacles, ils sont liés à votre démarche, ils font partie de votre aventure et ils sont au rendez-vous. Donc il y a un vrai challenge sur le financement du spectacle vivant, il y a aussi un vrai challenge sur le fait de mobiliser du public et de remplir les salles. Et le crowdfunding, c'est comme ça qu'on l'appelle en anglais. Ouais, c'est l'enfer. J'ai un anglais pathétique, j'arrive pas à dire le mot de mon métier, j'arrive même pas à dire le mot de ma boîte. KissKissBankBank. Vous n'avez pas choisi le plus simple. Non, mais c'est je crois le nom le plus long qu'on peut retrouver sur le web et c'est peut-être ça nous porte peut-être bonheur jusqu'à maintenant. Non, ce qui est important de dire, c'est que si vous prenez les 1200 compagnies qui sont représentées au Off d'Avignon, 10% d'entre elles passent par notre plateforme. Voilà. Et puis on progresse chaque année. Il y a de plus en plus de compagnies qui passent par notre plateforme pour se financer en complément de fonds traditionnels, en alternative à des fonds traditionnels. Tout ce qui est black, tout ça. Oui, exactement. Tous les fonds traditionnels. Non, parce que c'est purement transparent chez nous. Non, mais, on voit mais exactement qui a donné. On connaît même exactement le soutien moyen. Par exemple, sur votre projet, le soutien moyen est, je crois, de 96 €, de 100 €, le double du panier moyen traditionnel. Donc on voit que les gens ont quand même de l'argent pour soutenir la création et l'innovation. Mais les gens ont du pognon. Il faut aller leur prendre. C'est pas la crise. On nous fait croire que c'est la crise, mais non. Faut aller la chercher Les comme gens sont ça. bourrés de thunes. Comment vous payez? Comment vous gagnez votre vie Alors, KissKissBankBank? nous, on prend une commission sur les collectes qui ont réussi à se financer. Donc on fonctionne à la performance et notre commission est de 8%. Il y a 5% pour KissKissBankBank. Le reste, c'est les transactions monétiques et la TVA sur notre commission. On paye par carte bancaire, Et par exemple. 8% de quoi? Du montant collecté. Donc 8% montant par collecté. exemple des En 4 brut 500 € Du montant collectés. brut Exactement. ou du montant net? Brut. Vous prenez sur le brut au départ. On parle en brut. En Et puis francs. après, En francs, calculé ouais. en francs. Et... ah oui, en France, ça fait met en des très francs, grosses C'est pas la même collectes. chose. Hein. Ça fait des très très grosses collectes en francs. C'est une formation d'expert comptable? Ah oui, ou ça se voit tout de suite. dans la trésorerie, enfin, il y a quelque chose. Hein, ouais. Bien sûr. peut porter je suis ça, un ouais. expert. Merci beaucoup. Merci Adrien, merci pour cette présentation Merci de à vous. KissKissBankBank. Il y a 3 autres rendez-vous, 3 ateliers encore ici sous le chapiteau du village du Off. Et Thierry Vincent, quoi, c'est tous les jours à 16h15 à l'école du spectateur et l'enfant samouraï tous les jours à 11h au théâtre des Corsins et c'est financé en 6e, hein, vous avez dit, grâce à KissKissBankBank. Merci beaucoup et merci aux internautes qui ont participé. Vous connaissiez vraiment pas le principe, Gérald? Je connaissais le principe, mais pas cette structure-là. Pas celle-ci, pas KissKissBankBank. Ouais. Mhm. Vous êtes séduit ou pas? Je trouve ça intéressant. Voilà.
mais je ne suis pas intéressé. Mais pas intéressé. Dommage, une affiche. Mais par sympa. définition, en fait, je suis jamais intéressé. En fait, je devrais être intéressé plus. D'accord. Très bien, comme ça. Il y a d'autres moyens pour se faire connaître. Il y a le diff speed dating. Ça aussi, c'est dur à dire. Ils ont fait aujourd'hui, ils ont fait Non, exprès ça sur les va. noms. Diff speed dating. Ouais, moi j'y arrive très bien. Ouais, c'est bien. Bougez les lèvres, je vais faire la voix. Allez. Speed dating. Yeah. C'est un grand speed dating qui a été organisé ici même sous le chapiteau. Attends, ça consiste en quoi? Parce que le speed dating, on sait tout ce que c'est, mais le. Eh ben, on va se faire expliquer ce qui s'est passé. Ce sont des diffuseurs qui ont inventé ça, qui sont là à la rencontre des compagnies et des troupes. D'accord. Mais on va voir des images pour expliquer tout ça. Ok. Le monsieur en parle beaucoup mieux que nous. Voici un reportage réalisé, c'était il y a 4 jours, ici même dans le village du Hof. Alors le speed dating, c'est la première fois qu'on le fait. C'est la première fois qu'on le fait en France. Donc c'est une grande première. C'est une idée que j'ai eue parce que je vois beaucoup de compagnies qui cherchent des gens pour les accompagner, des gens comme moi, qui suis chargé de diffusion et de production. Et l'idée de venir ici et de faire un travail de mise en relation, d'initier une rencontre, ça a été, c'était l'idée moteur. Et ensuite, il y a eu la rencontre avec les gens du Festival Off et de se dire, est-ce qu'on fait quelque chose en Avignon? Et ce ne serait pas une mauvaise idée. Donc c'était la première. On a essuyé les plâtres aujourd'hui et on a eu du monde, on a eu des bons retours, donc on est plutôt contents. Jean Briot. Ouais, Justine Arnaud. Alors moi, je préfère d'abord l'annoncer, comme ça au moins on est tranquille. Je viens d'une manière un petit peu unie sur le Festival d'Avignon depuis 4-5 ans. D'accord. On a emmené le festival, sur le festival. On prend 10 minutes pour rencontrer l'autre et on tourne à chaque fois qu'il y a une petite sonnette. Mais ça marche parce que du coup, le format de 10 minutes permet quand même d'échanger suffisamment, de donner quelques informations. Et puis ensuite, les gens se donnent leur contact et ils restent en contact si la rencontre se fait. Parce que ça commence évidemment là, on initie une rencontre, on fait pas non plus se rencontrer les collaborateurs artistiques. Ça se fait si ça se fait. De toute façon, il y a une demande ça, des compagnies, ça c'est sûr. Les collègues chargés de diffusion, je pense que chaque année, effectivement, on trouvera toujours des gens qui seront intéressés pour rencontrer d'autres équipes qui pourraient accompagner. Donc voilà, ça c'est. Après, voilà, il y a des limites dans l'exercice, c'est dire, vous êtes ici avec rencontrer des gens qui sont de tous les univers, tous les secteurs du spectacle. Donc parfois, c'est un peu la rencontre la carpe et du lapin, c'est la pochette surprise, comme il disait tout à l'heure. Donc c'est parfois genre, ah bon, non écoute, non, j'ai pas grand chose à te dire, donc je vais pas pouvoir continuer. Mais ça marche, c'est la limite de l'exercice parce que c'est Avignon. C'est l'endroit qui est très bien, mais l'idée c'est de pouvoir essayer de faire quelque chose de plus ciblé, on va dire, par région ou par secteur d'activité. À suivre lors des prochains Festival Off d'Avignon. Donc voilà, en fait, le 16 janvier à l'Elysée, c'était du diff speed dating, c'était pas une réunion entre ministres. Voilà, Simplement pour se rencontrer, ils ont 10 minutes. Voilà. On s'est dit en 10 minutes, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Il fallait bien comprendre le principe quelque part ici. On va revenir au spectacle. Gentleman Usurpateur, c'est à 20h10 au cinéma Le Capitole. C'est seulement du 21 au 27 juillet, donc faire très vite pour venir voir. Il y a Trinidad qui va nous rejoindre dans un instant d'ailleurs, qui va faire un petit portrait de Gérald Daron pour aller voir Gérald. Il y a des nouvelles voix dont on parlait dans le spectacle. Oui. Édouard Baird, ça ressemble à quoi en imitation? Édouard Baird est un personnage, bien entendu, qui je trouve est intéressant pour disserter sur François Hollande. Parce que lorsque l'on voit François Hollande pour la première fois, on ne se doute pas une seconde que ce type-là est en fait président de la République. Non, on se dit au mieux c'est un assureur naïf, un assureur militant. Vous savez, le pauvre type qui vit en banlieue d'Angoulême, ou alors on se dit au mieux c'est un concessionnaire Peugeot à Sochaux. Qui vient de monter en grade, puisqu'apparemment il a été nommé avec sa cravate de travers directeur d'agence dans une agence à Berck-sur-Mer, par exemple, la ville des handicapés. Voilà. Et tout d'un coup, il y a son épouse qui arrive, enfin épouse, c'est un bien grand mot, Valérie Twitter-Weiler, 90, 60, 90, le physique de Lorraine Bacal, le cerveau de Sophie Marceau. Et là, on se dit, mais comment un type au physique sans prétention peut se tirer de tels canons? Quel est son secret? Est-ce qu'il les fait rigoler? Non. Non, moi je pense qu'il les drogue.
Je pense qu'il les drogue. Je pense que, de toute façon, vous savez, il y a de plus en plus de femmes dans la politique. Force est de constater, nonobstant, il n'empêche parmi qu'eux, où est donc Ornicard. Bref, c'est vrai que... Mais les femmes en politique, c'est un petit peu comme l'iPhone 5. Hein, ça n'apporte pas grand-chose de plus, mais ça fait moderne. Et Dorbert, imité par Gérald Dahan, ça sera dans le spectacle, la voix est dans le spectacle. Est-ce qu'on peut imiter quelqu'un à la volée, quelqu'un qu'on rencontre quelques minutes avant? Est-ce qu'on arrive à prendre des petites choses? Mais c'est souvent d'ailleurs comme ça que ça démarre en fait. Hein. C'est un petit peu comme un croquis. Une esquisse rapide. Oui, voilà, une esquisse rapide. Place du Tertre à Montmartre, voilà, vous vous baladez, tac, le mec ne vous connaît pas, en 2 secondes, tac, vous dites ah oui, c'est moi, tous les gens autour font oui. Parce qu'on a du mal à s'accepter soi-même. Hein. C'est tout le... Ce qui est intéressant, c'est le décalage. En fait, quand la personne se décale entre ce qu'elle croit être et ce qu'elle est vraiment, ou en tout cas comment elle est perçue par les autres, c'est là où en général, moi j'ai un déclic et je me dis ah oui, là c'est intéressant de l'imiter. Voilà. C'est bien un ton. Je vous présente Trinidad. Je la connais depuis longtemps, Trinidad. Ouais. Magnifique, je m'en souviens. C'est si vieux que ça. Tu te souviens de tout. Trinidad qui accepte. On a eu 3 enfants ensemble, hein, ouais. à peu près. Plus 3 sur la liste. Voilà. Trinidad qui accepte de brosser le portrait de l'invité régulièrement dans cette émission. Je te laisse faire. Gérald Dahan est notre invité ce soir. Je vais brosser l'invité directement. Donc je suis très contente de te revoir parce que je me permets donc de te tutoyer puisqu'on se connaît depuis un petit moment. Bien. On s'est croisés, on s'est perdu de vue et un jour on s'est même retrouvé avec la main au panier. Oui. Alors que ce soit bien clair, c'est un lieu, ce n'est pas de familiarité. Absolument, c'était un cabaret qui est au boulevard, rue de Poissy. Oui, on s'en souvient bien. Voilà. Et en fait, en même temps, je me rends compte qu'en lisant ta bio, on ne se connaît pas vraiment. Alors qu'on a des points communs. Toi, tu es né à Cognac, moi, je suis né à Évian et David est né à Orange. On s'est dit qu'on allait faire un cocktail. Ah ouais, pas mal. Sympa. Et sinon, pour être en accord avec ton spectacle, on peut aussi partager une très bonne eau pétillante qui rafraîchit l'ambiance, qui est la Cahuzac. C'est dans une petite banque suisse que la Cahuzac prend sa source et se jette à Villeneuve-sur-Lot en passant par Bercy. C'est sûr que depuis quelques années, les politiques fournissent de la matière aux humoristes. On a un autre point commun, c'est qu'on a suivi sur la même radio et qu'on s'est fait virer. Ça cadre bien, ça. C'est sympa. Alors je me suis dit, c'est dommage que tu fasses pas Bernard Tapie, je t'ai demandé tout à l'heure, parce qu'on aurait pu faire un canular, tu vois, tu aurais pu l'appeler avec la barre de Bernard Tapie et dire bon alors mon garçon, tu peux ressortir ta guitare, te chauffer les doigts, à partir de lundi, tu retournes chanter dans le métro, ok? J'ai racheté Radio France, je mets Zaya à l'antenne, Ribéry à la direction, de toute façon les Français, c'est 60 millions d'abrutis qui rêvent que de cul et de foot, je vais faire exploser l'audimat jusqu'au Qatar. Ça aurait été bien ça, non? Ou dans Qui veut gagner des millions, moi je le vois plutôt. Mais cet imbécile de Tapie s'est encore fait gauler, on ne sera pas crédible. Quand je pense que tu as aussi réussi à te faire remercier de Rire et Chanson parce que du poignant s'est lâché sur Sarkozy, moi j'ai pas trop voulu rire, mais j'ai bien entendu la chanson qui est C'est pas moi, c'est l'autre, ou la maladie de déresponsabilisation qui frappe ce pays et qui démontre le courage de nos dirigeants. Bah, au moins en Festival Off, tu peux dire ce que tu veux, quand tu veux, personne peut te virer, c'est toi qui payes pour jouer. Mais d'ailleurs, c'est quoi cet Avignon de feignant, Gérald? Tu joues juste une semaine alors que nous on transpire comme une centrale vapeur depuis 15 jours. Alors avec David, on s'est dit que puisque tu as vraiment un don d'imitation, tu pourrais faire aussi des remplacements sur Avignon. Tu vois, par exemple, il y a Tim Seed qui joue cette année. Hop, ça lui ferait une relâche. Ah non, mais en fait, ça fait 3 semaines que je suis là et personne ne l'a remarqué, en fait. Moi, j'ai voulu faire la même chose avec Birkin. Mais personne ne me l'a demandé parce que, en fait, personne il programme Birkin à Avignon, même pas dans les spectacles de Serge. Ça, c'est très frustrant. C'est très très bon ça. Et du coup, grâce à ton talent d'imitateur, tu joues moins longtemps, mais on a l'impression que vous êtes plusieurs, donc ça compense. On a des hommes politiques, du coup, à Avignon, on a Hollande, Mélenchon, Strauss-Kahn, tu leur donnes ta voix. En tout cas, dans le sens vocal du terme, dans les urnes, je ne sais pas ce que tu fais. C'est pas une contrepétrie. Et je me suis dit que peut-être qu'il devrait faire un festival aussi, le festival de Matignon. Quand on a le choix dans la date, voilà, on fait ce qu'on veut. Tout à fait. Et nous, on est pour la journée de la femme et pas la journée de la Jeanne, par exemple. Moi, j'imaginais de faire un festival avec des politiques qui s'appelait le festival de Matignon. Hein, je les imagine déjà en train de parader et tracter. Strauss-Kahn pourrait jouer dans Méfions-nous, le sexe est partout. Hollande et Trierweiler dans Un couple presque parfait, et Sarkozy dans Inconnu à cette adresse. Ça va être pas mal, non? Et je me suis dit aussi qu'on pourrait monter un duo pour la prochaine campagne. Tu ferais Sarkozy, je ferais Carla Bruni. Tu vois, lui, il tracterait et elle chanterait. On me dit que ma voix ne vaudrait pas grand-chose. Je me fous de ma voix. Ce qui compte, c'est ma prose. Quand t'as été mannequin, que les rides te guettent, faut trouver le moyen de payer ta retraite. C'est ce que je me suis dit. Et avec 3 accords, j'ai trouvé le moyen de me faire des couilles en or. Pourquoi chanter plus fort? Voilà, bon festival. Trinidad, à l'affiche à 21h du Théâtre du Lycée pour Maudit Karma. Oui. Et chaque matin, pendant ce temps-là, Simone Veil, c'est au Théâtre de l'Étincelle. Moi, j'aime beaucoup Trinidad.
J'aime bien quand elle fait Carla. Vous savez, Carla Bruni, hein, Oui, que les Italiens ont surnommé Carbonara. La grande nouille avec le petit lardon. Ceci, les politiques ont leur festival là aussi, ça s'appelle les universités d'été des partis. Ah oui, oui, c'est bien ça. C'est une inspiration, c'est dans un petit peu plus d'un mois. Et il y a encore beaucoup de choses. Mais le qui vont Matignon se passer. off, ce serait pas mal. Matignon off, tout ce qui se dit en coulisses. Merci pour ce petit duo tous les deux. Yes. Un vrai moment de bonheur. On va accueillir Savannah Massé. C'est là, Gérald, que je vais te demander si tu as Oui. la possibilité d'imiter quelqu'un rapidement et de prendre Mais faire je fais un pas croquis, les, une esquisse. je ne Fais fais pas les dames femmes du tout. Non, non, j'ai beaucoup de respect pour les trop de respect pour les femmes. C'est ça, d'être un vrai gentleman, d'où l'affiche du spectacle. C'est ça. Non, mais c'est surtout que c'est souvent la spécialité de pas mal de gens. Donc, encore faut-il avoir le timbre féminin. Et non, mais la nôtre, elle a une grosse voix. Elle a une grosse voix. Bon, salut Maurice. Savannah Massé, la blogueuse du off, qui vient nous parler de 2 spectacles ce soir. Je pourrais pas prononcer le titre du premier, Non qui était à plus. la caserne des pompiers à 15h30. Non, c'est de l'anglais. Alors déjà, donc c'est Fuck America, donc c'était à la caserne des pompiers. Donc en fait, ça se passe en 1953 aux États-Unis et ça nous raconte l'histoire d'un personnage qui est Jacob Bronski, qui en fait veut écrire un roman. Donc un roman de guerre en se souvenant des 3 années de ghetto qu'il a pu vivre parce qu'il est juif. Donc pour écrire un roman, il faut faire appel à l'imagination, sauf que on va se rendre compte au fur et à mesure qu'à travers ça, il raconte sa propre histoire. Donc de la fiction, on va passer à l'histoire intime, à une sorte de réconciliation avec son histoire passée. Ce qui est assez subtil, c'est que derrière ce texte, il y a une vraie critique de la société, enfin plus particulièrement du rêve américain, à savoir que là-bas, l'homme est pas mal jugé par rapport à son portefeuille, un petit peu considéré comme une marchandise. Or là, il s'agit vraiment d'un artiste qui essaye de se raccrocher à sa mémoire. Les deux comédiens sont assez exceptionnels. Donc il y a Lucie Bocher et Rodolphe Congé. Donc ils additionnent humour et émotion avec beaucoup de tact. Et Rodolphe Congé joue avec une certaine nonchalance et un certain charisme assez impressionnant. Ce qui est assez intéressant aussi, c'est la mise en scène. Alors je ne sais pas si vous connaissez le metteur en scène Benedetti, mais il a pour habitude en fait de ne pas éteindre la lumière dans la salle quand il veut s'adresser directement aux spectateurs. Et là, c'est ce qu'a fait Benjamin Duval. Donc, les lumières restent allumées comme une sorte de témoignage. Et au fur et à mesure, la pièce tombe dans l'obscurité en même temps que la pièce tombe dans la fiction. Donc, voilà, c'est vraiment une très belle pièce. Et je vous conseille d'y aller très rapidement parce que malheureusement, elle ne se joue que jusqu'à demain. C'est le moment où on positionne haut, Gérald, pour ouais, l'émission. mais c'est vrai qu'il y a quelque chose comme ça de très hallucinant. Moi, je pense qui que est moi, assez je pourrais imitable la quand même. C'est le plus dur pour la deuxième pièce. Tu es allé au Théâtre des Carmes Oui. où on joue Beckett à 11h. Alors, donc, Attention. donc, Souffle précédé de Cascando, Pas moi, Ouais. puis pas. Donc, c'est des pièces courtes de Beckett. Donc, il faut savoir que Beckett, il considérait la naissance comme une forme de tragédie. Que C'est déjà souvent, pas mal. Hein. que souvent dans ses œuvres, il prend des personnages comme témoins du monde qui nous entoure. Il s'intéresse énormément à la condition humaine et ses œuvres sont souvent assez austères et minimalistes. Et justement, donc, dans ces 4 pièces courtes, il y a un côté assez minimal. Donc la première, c'est une installation plastique de bouteilles sur scène qui représente un petit peu le chaos environnement. La seconde, c'est un enregistrement radio qui nous parle d'un homme monu qui n'arrête pas de tomber et puis se relève. La troisième, c'est une bouche sur un écran vidéo, une espèce de bouche vociférante qui n'arrête pas de parler en gros plan. Et la dernière, donc, c'est un dialogue entre une comédienne sur scène et sa mère ou sa pensée extérieure ou intérieure, on ne sait pas trop. Donc il y a vraiment une vision de l'humanité assez proche de celle de Beckett, toujours avec l'importance de se raccrocher à la parole. Donc c'est une pièce qui est quand même très contemporaine au niveau de la scénographie. Donc je pense qu'il faut vraiment se laisser porter par le texte et par ce qui nous est montré sur scène. Savannah Massé, la blogueuse du off. Pas mal, hein. Pas mal. Bien, hein. Pas mal. Vous l'avez serré. Non, mais voyons donc. Qu'est-ce que c'est familiarité? Absolument rien. N'allez rien Mais chercher bon, derrière. l'homme est si nécessairement fou que ce serait être fou par un autre tour de folie que de n'être pas fou. Et c'est ce que ça dit dans la pièce. Mais si vous n'avez pas compris, vous pouvez la revoir. Néanmoins, c'est un excellent exercice, c'est le meilleur miroir, un imitateur. Je vais prendre note. Alors. C'est un miroir Ouais, moi fantastique. Ça déforme tout et c'est extraordinaire. Pardon, ça déforme, ça augmente. Bah, je sais pas. Mais ouais, Ça dépend. ça force le trait. Merci Gérald, merci Savannah. Merci David. Merci beaucoup Trinidad et Parandon pour cet exercice. Ce soir, on va parler dans quelques instants de la SACD avec François Rollin, la Société des auteurs et compositeurs dramatiques, qui gère une partie des droits d'auteurs, notamment ses ayants droit. Gérald, retour sur le spectacle à 20h10 pendant une petite semaine au Festival d'Avignon. Je parlais du Gentleman tout à l'heure, je l'ai découvert parce qu'on n'imite pas les femmes déjà. Non. Est-ce qu'on prend un risque en faisant ça de se fâcher avec des gens vraiment
Ça peut être le cas dans les canulars oui, aussi, bien qui sûr, sont bien sûr. agressifs. Ah oui, oui, mais bon, c'est comme ça. Hein, c'est en fait tant que les gens, enfin surtout je parle des politiques, sont dans l'opposition, ils le prennent bien. Ah, il y a un moment où ça se passe bien, un moment où Mais ça peut dès changer. qu'ils sont au pouvoir, ça les fait beaucoup moins rigoler, c'est marrant. Mais voilà, c'est la loi du genre, c'est pas grave. Et il y a une bascule qui se fait à chaque changement de majorité. Oui, il y a une bascule. oui, mais moi j'aime beaucoup de toute façon, qu'importe qui est au pouvoir, être dans une forme d'opposition voilà. Et de rébellion. Ouais, c'est plus fort que moi. François Rollin, bonsoir François. Bonsoir mon petit lapin. C'est charmant. Pour présenter la SACD, vous êtes déjà venu une petite semaine observer le Festival d'Avignon. Vous êtes de Il faut retour vous dire quand même que j'ai 3 raisons d'être à Avignon. Ouais. Je les mets pas dans l'ordre, théâtre. mais c'est qu'avec Guy Carlier, on a écrit un spectacle pour Catherine Laborde, la star de la météo Ouais. d'une Ah ouais. autre chaîne, Là-dedans. qui se joue à 15h30 au Paris. Qu'avec des stars. Hein. Ensuite, parce que mon amoureuse fait la billetterie du spectacle d'Édouard Bond, le numéro d'équilibre à 18h25 au théâtre du Centre-Louis Pasteur. Ouais. Yeah. Et aussi parce que tout nouvellement administrateur de la SACD, je suis chargé Des enveloppes. de dire qui est gentil, qui est pas gentil, et à qui on donnera beaucoup d'argent l'an prochain, Oh, et petit à lapin, qui on c'est bon, donnera hein. rien. C'est génial. Petit lapin, le Festival Off, c'est bon. Aujourd'hui, la SACD travaille comment dans ce Festival Off? Vous êtes venu observer, mais qui, comment? Je ne sais pas encore tout, hein, il faudrait interroger des anciens de la SACD, mais la SACD s'intéresse à la fois au off et au in, mais c'est normal puisque les auteurs sont dispatchés dans les deux très également. Et ils sont où les anciens de la SACD? Eh ben, ils sont par là aussi. Ils sont par là. Je me retrouve où, parce que non, mais, moi, j'ai non, mais l'impression les que anciens qui sont toujours administrateurs, mais qui ont un peu de bouteille par rapport à D'accord. moi. Moi, je suis tout Ah neuf, oui, donc c'est ce que- je viens de découvrir. J'apprends tout ça. Tu viens juste Mais, d'avoir ta carte senior. Voilà. Ouais. Mais, C'est le Sénat des Non, c'est le Sénat, c'est le Sénat. C'est un débat passionnant et le droit d'auteur, c'est une question absolument clé pour la c'est clair. culture et tout ça. Donc, Il faut se pencher aussi sur YouTube et Internet et tout ça, parce que là, Bien ça sûr, commence à être bien chaud. sûr, hein. oui, c'est- Quand même, pour toucher 60 €, il faut faire 1 million de vues, non, c'est ça? oui, ça, oui. Pas mal. Ça, c'est improbable. C'est génial. Super, merci. François, si on revient au off, qu'est-ce que vous pouvez imaginer de faire dans le futur sur l'action culturelle ici dans le Festival Off d'Avignon? C'est un peu ce que j'ai entendu. En fait, on dit, ouais, il y a Rollin qui vient. Tiens, demande-lui comment il peut faire plus et comment il peut être plus là. C'est un peu tôt quand même pour vous répondre, bien que je réfléchisse en général assez vite. Mais je vais. Vous êtes brillant, professeur. Je suis en train de réfléchir à toutes ces questions qui tarabustent en effet toutes les compagnies, les comédiens qui sont ici. Tout le monde voit bien qu'il y a une escalade, une surenchère, qu'il y a peut-être une forme de trop. En même temps, tout le monde comprend bien que trier, ça ne se peut pas. On n'a pas envie de virer personne. C'est quand même une immense grande fête du théâtre unique au monde. Mais alors, il n'y a pas quelque chose quand même à faire pour l'organiser un peu mieux, pour qu'il y ait moins de gens qui se ruinent, pour que les loueurs profitent un peu moins de la situation. Bon, c'est à tout ça qu'on va réfléchir. Et tout cet échange-là. Vous êtes allé voir des spectacles, outre voir votre amoureuse et Christine Laborde? Ouais, Catherine Laborde. Catherine. T'as dit quoi, Françoise? J'ai dit du Françoise. Mais non. il y a une Mais il y a Françoise. une Françoise, c'est la c'est les sœur. deux, c'est les Oui, deux sœurs, Il ouais. existe une Mais Jacqueline Laborde aussi. Mais il n'a rien à voir. Sujet qu'on Mais aborde pas Elle ce nous, soir. elle nous appelle jamais, Mais elle nous Jacqueline. appelle jamais, non. Pratiquement jamais. On l'a jamais eu, non. Et Françoise est elle aussi une sage, mais ailleurs, dans une autre institution, peut-être? Oui, invitée, absolument. ouais. Elle est au CSA, non? Ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Elle Ouais. aussi est sage, et dans un Sénat quelque part. Mais Oh, puisque vous qu'est-ce me demandez des confidences, elles s'entendent pas très bien, les deux sœurs. C'est vrai? Ouais, pas très Ah ouais très bien. Pas tout non. à fait le même profil, toutes les deux, j'ai l'impression. Elle parle de quoi, Catherine, dans son spectacle? Elle Les hommes parle de sa- un petit peu de la l'amour, météo, un petit peu de l'amour, un petit peu de la vie, un petit peu de la soixantaine, un peu de tout ça. C'est une jolie petite tranche de vie, un joli témoignage. C'est une jolie C'est quelqu'un qui comédienne. avait ouvert son cœur dans un livre il y a quelques Oui. années, je crois, où elle parlait d'elle Ouais. à l'intérieur vraiment, et c'est un amour des hommes. Ouais. Oui, oui, tout à fait, mais on parle de ça aussi. Ce n'est pas autobiographique, puisque c'est Carly et moi qui avons écrit, donc on écrit ce qu'on veut. Mais Sur les deux ce qui qui est écrivent intéressant pour à une savoir, c'est que Catherine, elle était comédienne au départ. C'est tout à fait par hasard qu'elle est arrivée à faire la météo. Elle a fait un bout de remplacement, puis on lui dit continuez. C'est une Mais, comédienne très cultivée d'ailleurs. Oui, oui, Très oui, cultivée. oui, oui, oui. Et c'est une femme délicieuse. Donc voilà, ça vous fait un spectacle à aller voir. Allez, c'est Et un sinon, conseil. oui, je suis allé voir plein d'autres trucs, mais j'aurai pas le temps de vous en parler. Il y en a trop. Je suis allé voir aussi beaucoup de spectacles dans le IN et je peux pas dire que j'ai été très content. souvent. Est-ce que tu peux toujours dire ça? Tu peux dire ça maintenant que tu es à la SACD quand même? Ouais, j'ai le droit Ouais, de tu peux dire, le j'ai le droit de demander si c'est vraiment normal de faire des spectacles de 5h30. Ouais. Et je crois que non. Moi. Et ça pèse en droit d'auteur, 5h30. Il faudrait un festival out. On peut lancer un in, En fait, un off ouais, et on un fait out. le in, le off, et il y en a, on mettrait dans le out. Non? Ça se C'est bien, tente. ça. Ouais. C'est une idée.
On regarde. En plus, je suis content de croiser Gérald parce que je travaille actuellement avec un de ses confrères et néanmoins concurrent, Didier Gustin. J'adore Didier. Je prépare le nouveau spectacle de Didier Gustin. Donc c'est rigolo. Je suis justement en ce moment très investi dans les histoires de comment travailler un imitateur, qui on imite, pourquoi est-ce qu'on se fâche et tout ça. Moi, j'aime bien imiter aussi les gens d'être à leur place quand ils ne sont, par exemple. Stéphane Guillon, par exemple, n'a pas pu être aujourd'hui au Festival d'Avignon. C'est dommage. Il nous manque. Il pourrait commenter l'actualité. Nelson Mandela n'est pas mort. Il est increvable. On devrait en faire des pneus. C'est dommage qu'il ne soit pas là, Stéphane. Il manque. C'est rigolo parce que tu disais tout à l'heure que c'est vrai, la personne imitée se reconnaît très rarement. Ouais. Et Stéphane Guillon a la gentillesse de faire une imitation de moi. Il fait rigoler toute la tablée avec ça. Sauf toi. Et moi, je vois pas le truc. Ça me gêne pas non plus, hein, mais je vois pas le rapport avec moi. Mais tout le monde dit, oh, il le fait tellement bien. François, Gérald, restez avec nous quelques instants. Il y a le Vidéo Off ici sur Festival Off TV. Principe de vidéomaton que vous connaissez à la SACD. Du reste, les comédiens viennent présenter leur spectacle. Ils ont 1 minute. Voici un extrait. Chaque jour, on tire au sort 2 vidéos off qui sont diffusées dans l'émission. C'est parti. D'accord. Le Festival d'Avignon, c'est énorme. Hasard du calendrier, coïncidence, heureuse opportunité d'employer un acteur sublime, moi-même ou tout simplement parce que personne d'autre n'était libre et que j'ai besoin d'argent. Moi, Fabrice Lucchini, je fais le festival cette année, c'est ça qui est totalement hallucinant. Alors vous allez me dire, mais où vous êtes, Fabrice? Eh bien c'est simple, je suis au Capitole, à 20h tous les soirs, c'est comme ça, c'est le marathon, c'est les artistes, ils viennent, ils s'expriment, ils sont là, on peut les toucher, on les voit, on les sent, et dans un spectacle d'imitation, mais que dis-je d'imitation, de mime, de chant, de danse, avec une interactivité avec le public, un pianiste sur scène, c'est impressionnant. Enfin, moi, je l'ai vu, j'ai trouvé ça superbe. Venez, c'est énorme. À 21h50, à la chapelle du Verbe Incarné. Un spectacle de commedia dell'arte avec de la danse hip-hop et du human beatbox. La pleine illustration de la diversité du Festival Off d'Avignon, c'est dans ce Vidéo Off sur Festival Off TV. Merci beaucoup François Rollin de nous avoir accompagné une partie de l'émission. Bonne suite de festival. Merci mon petit lapin. C'est génial ça. Merci Gérald Dahan, merci beaucoup. Prie. À bientôt. C'est moi qui vous remercie, à bientôt. Venez quand vous voulez, on se retrouve demain. Je reviens demain donc. Demain soir, 18h15. Vous revenez quand je vous... À demain. À demain Gérald. À demain. On invitera Trinidad, on fera l'inverse. Merci beaucoup à tous. Rendez-vous demain 18h15 dans le chapiteau du Off pour En Direct du Off.